Moi, personnellement, je parle de mon cas. Si tu me vois sur les réseaux sociaux matin, midi et soir, même la nuit des fois, c'est parce que j'ai un objectif derrière. Ça fait partie de mes stratégies. Je cherche à vendre. En 2026, il faut être visible. Tu vois, je ne suis pas devant les caméras pour me montrer et toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis réservée. Mais si je sais que c'est ça qui marche, je vais le faire et la preuve, j'ai des résultats. Donc, il ne faut pas regarder le regard des gens parce que qui va t'aider à payer tes factures? Qui va t'aider à payer ta maison? Tu veux acheter des choses, des mèches et puis tout, qui va t'aider à les payer? Tu ne peux pas tendre la main tout le temps. Vous voyez? C'est pas le regard des autres qui t'aide à payer les dépenses, les charges. Surtout si tu as des enfants comme moi. Je vais te donner un petit témoignage, d'accord? Quand je commence en 2015, je vais voir des personnes qui sont proches de moi, des amis, des membres de ma famille. Je vais leur dire que, toute contente, hein? Je vais leur dire que, j'ai décidé de me lancer dans la cosmétique, j'aimerais me lancer, j'aimerais vendre des produits, j'explique ma vision. Erreur. Je me rappelle que parmi ces personnes-là, il y a une qui m'a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Ça m'a fait mal. Mais cette phrase me motive à continuer même les jours où je suis fatiguée. La personne m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, il faut arrêter de vendre, il faut arrêter de faire des bêtises et va déposer tes CV, va chercher du travail. Une amie que je connaissais depuis plusieurs années. Quand la personne m'a dit ça, je l'ai regardé. Je dis, mais même si tu le penses, il faut garder ça pour toi. Quelqu'un qui se lance dans quelque chose. Laisse la personne faire ses expériences. Désolé pour les bruits, les enfants sont là aujourd'hui. Écoutez le message, c'est important. J'ai dit, mais tu dis pas des choses comme ça. Ça peut décourager la personne, c'est méchant. Clairement, hein, je n'invente pas. Donc, j'ai dit non, ça c'est une personne que je dois prendre mes distances d'abord. Pas que je pardonne pas, non, je dois prendre mes distances si je veux avancer. Et je vous promets, c'est pourquoi vous ne devez pas regarder, penser à des choses dans le regard des autres et ainsi de suite. Parce qu'apparemment, malgré qu'elle m'a dit des méchancetés comme ça, j'espère que ce mot-là existe, elle continue de m'observer à travers mes statuts, à travers mes autres choses. Comment je sais ça? Comme la personne a vu une année après que j'avançais vraiment, Dieu m'avait béni avec des clients, j'affichais, j'étais très contente puisque j'expliquais mon parcours. La personne vient me voir une année après pour me demander si on peut travailler en partenariat, si elle peut venir prendre mes produits, vendre, ainsi de suite. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi tu as oublié, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu as oublié comment tes paroles m'avaient blessée, elle avait oublié. Donc imaginez si moi j'avais arrêté à cause de ce qu'elle avait dit. Elle avait même oublié, elle avait pensé, elle était passée à autre chose. Heureusement que moi, je suis déterminée dans la vie. Quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais, je fonce. Je fonce. Et même si ça ne marche pas, ça me fait de l'expérience, je passe à autre chose, ça ne me fait pas mal. Donc, et même jusqu'à présent, cette personne est toujours après moi pour que je la forme, pour que je la coach. C'est juste qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon, je coachais effectivement cette personne-là. Parce que je suis quelqu'un, quand je pardonne, j'avance, j'oublie tout. Et j'avance, vous voyez, quand je dis j'oublie, ça reste au fond de moi. Je fais attention à la personne, mais je ne te juge pas, je continue de te parler et tout. Voilà. Pour vous dire que le regard des autres, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens vont toujours parler. Les gens vont te critiquer. Les gens vont dire des choses, ils vont même inventer des mensonges sur toi. Moi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Des fois, on vient me raconter des choses, j'ai dit, ils ont dit ça aussi sur moi. C'est bien. C'est bien, c'est bien, ça ne me dérange pas. Si ça m'empêchait de dormir, oui, je pouvais m'inquiéter. Si ça m'empêchait de manger, de m'habiller, si ça m'empêchait de payer mes dépenses, mes charges, oui, mais je dors bien, je mange bien. Je suis épanouie. Donc, ces gens-là vont s'asseoir, ils vont me regarder. C'est comme ça que vous devez penser. Vous devez changer votre mindset. Parce que les réseaux sociaux, souvent, c'est la jungle. Souvent, je vois certains commentaires, je viens voir une vidéo. C'est-à-dire que la personne passe, tu n'as rien fait, la personne ne te connaît même pas. La personne va s'asseoir, prendre son tas, t'insulter copieusement et puis passer. Moi, ça me fait rire. Quand moi, je vois personnellement, je supprime. Quand ce sont mes assistantes, il y a des choses qu'elles vont souvent, elles vont essayer de reprendre la peau. Non, laissez seulement et passer. C'est pas grave. Il y a tout ça dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça que je gagne chaque jour. L'investissement, c'est réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Où est-ce que je m'en vais. Voilà. Comment préparer l'avenir des enfants. À quel endroit je vais aller en vacances cette année. C'est ça qui est important pour moi. Donc, ça doit être votre manière de réfléchir. Vous voyez, le jugement
et tout. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans les buzz. Ah, on me critique comme ça, je vais répondre et puis tout ça, ça va faire que l'autre aussi va te répondre. C'est un cycle, vous voyez. Faites vos choses, restez intègre. Les gens vont vous remarquer. Ceux qui veulent vous écouter vont venir vous écouter. Il y a toujours des gens, il y aura toujours des gens qui vont vous écouter, qui vont aimer votre personnalité. La vie, c'est comme ça. Soyez généreuse, soyez patiente, soyez intègre. Et vous allez voir que Dieu va vous envoyer des personnes comme ça. Même votre clientèle, ce sera des personnes douces qui vous ressemblent parce que votre caractère, c'est comme ça. Et vous ne pouvez que attirer des personnes qui sont comme ça. Ne regarde plus quelqu'un. Ne regarde plus la vie de quelqu'un et puis tout. Vous savez, la honte, c'est quoi? La honte, c'est de ne pas avoir un toit où dormir. C'est dormir dehors. Ça, c'est la honte. La honte, c'est aller se vendre peut-être. Excusez-moi. La honte, c'est aller dérober quelque chose. La honte, c'est voir tes enfants qui pleurent parce qu'ils ont faim et toi, tu n'as pas quelque chose à les donner. C'est ça la honte. Sinon, tant que tu t'assois, tu vends tes produits dignement. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune raison d'être gêné, d'être bizarre et puis tout. C'est un travail comme tout autre travail. C'est un métier qui est noble, le commerce. Souvent, ils vont te voir comme... Donc, ça veut dire que tu as échoué dans ta vie. Avec tous les... Moi-même, au début, les gens pensaient que je n'avais pas de diplôme. Alors que j'ai plusieurs diplômes à l'université. J'ai plusieurs formations. J'ai un diplôme de biochimie et microbiologie appliquée. J'ai une certification en naturopathie. Je suis en train de faire un diplôme pour être dans la communication et l'administration des affaires. Tout le temps, je me forme. Mais quand ils te voient assise seulement en train de vendre, elle est commerçante. Donc, ils pensent que tu n'es même pas allé loin dans les études et puis tout le jugement. Ça me fait rire des fois. Donc, faites ce que vous aimez dans la vie. Ne laissez pas les gens décider pour vous, choisir pour vous. Ça, c'est bizarre. Tu vas être tout le temps aigri. Tu vas être malheureuse. Le matin même, tu auras la lourdeur pour sortir du lit. Dis, encore une autre journée. Tu pars à ton travail. Tu n'es pas épanouie. Tu n'es pas contente. Mais si tu es épanouie là-dedans, il faut rester. Tout le monde aussi n'est pas fait pour être entrepreneur, pour faire le commerce. C'est pas évident. Il faut avoir les valeurs, le caractère pour ça et l'endurance. Si tu n'es pas prête, il faut rester dans le salariat. Tout est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois épanouie. C'est le plus important pour moi. Alors, à bientôt pour une nouvelle capsule. C'était Aminata, la praticienne en naturopathie certifiée, celle qui fait la cosmétique depuis 2015. J'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs casquettes. Je suis servante de l'Éternel. Ça, c'est la priorité même. Ça, c'est mon premier travail. Je suis servante de l'Éternel. J'adore Dieu. Parce que, où qui m'a pris là? Où qui m'a pris pour m'amener là? Non, moi, je ne peux même pas m'asseoir une journée sans être reconnaissante et parler de Dieu. C'est-à-dire, il te prend comme ça. Il te nettoie. Donc, je suis servante. Les téléphones sont en train de sonner de partout. Donc, je vais m'arrêter ici. Vraiment, si tu veux des formations, des accompagnements, même le coaching pour travailler sur le mindset et puis tout. Ouais, fais tout. Hey, je ne trie pas l'argent. Viens seulement nous contacter. On va se parler, on va s'entendre. Hein? À bientôt.